L'encadrement de la jeunesse et l'intégration socio-professionnelle, tel est ce sujet au cœur de ces débats du jour dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine sur votre télévision. Fidèles téléspectateurs, merci de regarder votre télévision. Nous en parlons avec Valérie Ndala. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour cher monsieur, bonjour à toute l'équipe de votre chaîne de télé et merci beaucoup. Merci, vous êtes entrepreneur et vous êtes créateur de ce que nous appelons aujourd'hui l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Est-ce que nous pouvons savoir les motivations, les choix qui vous ont poussé à investir dans la jeunesse par rapport à l'encadrement et la formation socio-professionnelle et surtout l'intégration de la jeunesse? Effectivement, dans la plupart des secteurs, que ce soit dans les mondes religieux, que ce soit en politique, que ce soit même dans le monde économique, la jeunesse est présentée comme l'avenir de demain. Et donc, c'est cette jeunesse qui doit prendre la relève de notre société. Mais la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que les jeunes font aujourd'hui ou qu'est-ce que l'on fait avec ces jeunes. Ça pose encore un sérieux problème dans la plupart des cas. Parce que vous allez voir qu'il y a le manque d'intégration, que ce soit dans le monde social, dans le monde professionnel. Et bref, la jeunesse doit vraiment être intégrée dans tous ces secteurs. Parce qu'on l'a senti, peut-être ici en République démocratique du Congo, il n'y a pas trop la question des migrations clandestines. Okay. Les gens, mais malgré ça, on l'observe. Vous et moi, nous sommes tous jeunes. Si on vous dit aujourd'hui, voilà, écoutez, il y a une opportunité d'émigrer vers le Canada, vous n'allez pas hésiter de sauter sur l'occasion. Tout simplement parce qu'on se rend compte que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et qu'il est important de travailler avec cette jeunesse pour l'outiller afin de l'amener à travailler au développement durable de la société. C'est parmi les motivations qui nous ont poussés à réfléchir et à investir dans la jeunesse. Dans la jeunesse, bien sûr, parce que nous observons les enfants de la rue, les groupes armés, aujourd'hui vous l'avez senti, tous ces groupes armés qui naissent par-ci par-là dans notre pays, tout comme en Afrique de manière générale, ces groupes, ce sont les jeunes, la plupart ce sont les jeunes. Est-ce que ce sont ces mêmes motivations qui peuvent justifier la mise en place de l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse? Effectivement, c'est ce qui nous a poussés. Parce que nous réfléchissons, nous en tant que jeunes, beaucoup plus en tant que jeunes panafricains, nous devons nous approprier l'avenir de l'Afrique. Et ce n'est pas certains occidentaux, les occidentaux voulais-je dire, qui viendront changer les choses à notre place. Et du coup, c'est ce que moi je peux faire, ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire ensemble, ce que ces jeunes qui nous regardent peuvent faire aussi à ce niveau, que nous pouvons parvenir à changer la donne, donc apporter un nouveau souffle à la jeunesse africaine. Et donc c'est parmi effectivement les motivations qui nous ont poussés à investir dans la jeunesse en mettant sur pied l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Alors parmi les objectifs, vous visez à intégrer les jeunes, ou soit la jeunesse, dans le monde socio-professionnel. Vous visez aussi à mettre une jeunesse épanouie, une jeunesse avisée, une jeunesse qui travaille pour le développement de l'Afrique. Quels sont les problèmes majeurs que vous avez pu constater dans cette société pour canaliser vos objectifs vers les objectifs que vous avez ciblés ainsi? Exactement. Il y a le plus grand problème, c'est l'éducation. Okay. Le plus grand problème, c'est l'éducation parce que vous l'avez senti, Nelson Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les mondes. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple des outils que nous avons, les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, dans la plupart des cas, ce sont les outils qui devaient apporter de la valeur chez les jeunes Africains. Okay. Mais il faut voir comment ces réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui. C'est pour exhiber ces formes de fesses, c'est pour exhiber des dents sexy. Bref, les jeunes utilisent ça pour des futilités. Au lieu de se créer des réseaux professionnels, au lieu de se créer les opportunités, au lieu de vendre leurs compétences, mais aussi leurs produits, et ces jeunes, peu de jeunes seulement se retrouvent. Alors il faut vraiment une belle éducation qui pousse cette jeunesse à capitaliser toutes les opportunités qui s'offrent dans le monde du numérique, à comprendre aussi les enjeux et les défis de sa société et y apporter des solutions.
Et donc, nous, en tant qu'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse, nous nous investissons beaucoup plus sur cette question de l'éducation. De manière globale d'ailleurs, mais aussi en particulier la formation professionnelle. Parce qu'on a senti les jeunes manquent un encadrement dans ces domaines-là. La formation coûte cher, l'éducation coûte cher aussi, mais chez nous, nous l'offrons gratuitement avec des opportunités qui sont offertes par des partenaires, tout comme aussi des personnes de bonne volonté, bien sûr. En dehors de l'éducation, il y a la question socio-économique, l'intégration socio-économique. Aujourd'hui, la situation globale en Afrique, c'est déplorable en fait. Nombreux sont ces jeunes qui sont au chômage. Et même si on parle du chômage, bien sûr, mais il faut que nous amenons les jeunes à être des vrais entrepreneurs. Et pour être des vrais entrepreneurs, ils doivent être outillés. C'est là que j'ai commencé par la question des formations et de l'éducation. Et puis vient la question sécuritaire. Vous savez, la question sécuritaire n'est pas seulement liée à l'insécurité en termes de voleurs, bandits, etc. Mais la sécurité aussi, que ce soit du point de vue financier, que ce soit aussi la sécurité des entrepreneurs. Et notre gouvernement aussi, qui est en train de fournir aussi les efforts dans ces cadres-là pour appuyer les entrepreneurs, c'est bien. Mais nous voulons bien sûr que cette sécurité soit à tous les niveaux, que les jeunes qui entreprennent se sentent sécurisés, que leurs affaires soient sécurisées et qu'il y ait aussi la sécurité dans le pays, tout comme dans le continent, d'autant plus que nous sommes panafricains et congolais en même temps. Alors vous avez diversifié les services au sein de l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Nous avons une maison d'édition, nous avons d'un côté le service qui va s'occuper de l'encadrement, par exemple pour ceux qui ont des idées mais qui ne savent pas par où commencer, comment commencer, mais de l'autre côté la formation en même temps. Alors comment faites-vous pour avoir ces jeunes-là et diversifier ces services à leur égard? Exactement. Nous avons différents canaux de publication pour atteindre les jeunes. Il y a notamment les réseaux sociaux que nous utilisons, mais aussi nous avons une base de données avec plus de 5000 correspondants. Donc, à travers l'Afrique, c'est pas seulement au pays. Donc, ils sont beaucoup de jeunes que nous recrutons au travers de ces canaux, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le mail list, en fait, les emails qu'ils nous envoient à ces jeunes, mais que ce soit aussi des bouches à l'oreille, parce que justement, on peut recruter un jeune et ce jeune doit passer l'information autour de lui, doit communiquer à ses camarades l'opportunité que s'offre à nous. Et ces jeunes sont bien sûr encadrés ou accompagnés selon leurs besoins, mais aussi selon leurs forces, donc leurs capacités en tant qu'individus. Ce qu'ils ont comme force interne, nous les orientons dans le métier, dans la formation ou dans les opportunités qui s'adaptent le mieux à leur profil. Ça peut être une formation, ça peut être une opportunité en termes d'affaires, de l'entrepreneuriat, ça peut être un réseautage, donc dans un réseau où il peut se retrouver. Ça peut être aussi un coaching, parce que nous avons des gens qui ont évolué par exemple dans l'entrepreneuriat numérique, qui peuvent aussi aider nos jeunes. Nous avons des gens qui évoluent dans l'entrepreneuriat social, qui peuvent aider nos jeunes, etc. Donc c'est un peu de cette manière que nous évoluons avec les différents jeunes que nous accueillons au sein de notre association. Vous êtes là depuis 2019 et c'est d'ailleurs vous l'initiateur du projet. Qu'avez-vous déjà apporté pour cette jeunesse congolaise, louchoise ou soit africaine, puisque la vision s'étend sur toute l'Afrique? Qu'avez-vous déjà apporté sur le plan pratique? Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme bilan de cette association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse? Très bien. Aujourd'hui, l'association a déjà formé, parce que vous l'avez compris, je parlais tout à l'heure de l'éducation comme notre grand cheval de bataille. Exactement. Nous avons déjà formé plus de 350 jeunes à travers l'Afrique, pas seulement ici en République démocratique du Congo, mais à travers l'Afrique. Plus de 350 jeunes, mais nous continuons aussi. Nous avons formé aussi récemment des dames et des demoiselles dans la pâtisserie pour les aider à initier des activités génératrices de revenus à leur niveau. Et ces gens ici, aujourd'hui, vous fabriquent déjà des gâteaux. Malheureusement, il n'y a pas... oui, sinon ils allaient vous servir un gâteau sur place. Malheureusement, ils ne sont pas là. Et du coup, ce sont le premier bilan dans ces secteurs de l'éducation. Mais au-delà, nous accompagnons des jeunes aussi du point de vue culturel.
et du point de vue aussi scientifique. Nous avons accompagné plus de 20 jeunes dans les mondes de la littérature et dans les mondes scientifiques aussi, à écrire les livres, les articles, etc. Mais également l'Association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse est en train d'éditer une revue scientifique qui regorge... C'est d'ailleurs ça? Oui, c'est cette revue. La revue panafricaine de la jeunesse. La revue panafricaine de la jeunesse. Cette revue est éditée à l'échelle internationale. C'est une revue de qualité et d'ailleurs mieux appréciée à travers l'Afrique et dans le monde, parmi les revues bien sûr africaines. La revue regorge une quarantaine de professeurs ici des différentes universités d'Afrique. Et nous avons des auteurs, nous avons édité plus de 200 auteurs ici des différents pays d'Afrique parce que nous sommes au 3e numéro et le prochain numéro pour l'année 2022 va sortir au mois d'avril. Ça c'est par l'apport de notre association du point de vue scientifique, culturel mais aussi éducatif. Et nous accompagnons aussi les communautés dans la sensibilisation aux droits de l'homme. Vous l'avez senti aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans le pays, la plupart de ces problèmes sont dus au non-respect des droits de l'homme. Alors si chacun respecte ce droit, si chacun respecte ses limites, nous espérons bien sûr, et les droits des autres, nous espérons que nous pouvons créer une société où ça fait beau de vivre tout simplement. Ça signifie que les jeunes que vous encadrez, que vous formez, vous faites aussi les suivis de ce qu'ils sont devenus après avoir passé par vos mains. Exactement, nous faisons le suivi. D'ailleurs, c'est avec plaisir que hier j'ai entendu, en fait j'ai reçu un coup de fil d'un jeune qui a suivi nos formations, qui est en Mauritanie, que j'ai salué en passant, sachant que votre chaîne est internationale, et qui m'est formé d'un grand événement que ce jeune est en train d'organiser dans son pays en lien avec la journée internationale de lutte contre le racisme et chapeauté par bien sûr les grandes autorités de son pays. Alors c'est pour dire, nous n'abandonnons pas les jeunes après avoir suivi la formation, après avoir bénéficié de notre accompagnement. Nous continuons bien sûr à assurer le suivi, à rester en contact avec eux. Nous en avons de partout au Bénin, en Algérie, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burundi, bref. Vous avez des points focaux. Des points focaux exactement, mais aussi les jeunes qui suivent nos différentes formations. En tout cas, c'est un très bon projet, surtout un macro, un grand projet. Comment faites-vous pour arriver à son financement? Voilà, c'est la question la plus importante d'ailleurs de l'heure. Vous allez vous comprendre que le financement pose un sérieux problème lorsque l'on veut entreprendre beaucoup plus le jeune, ou lorsque l'on veut mener des actions sociales. Exactement. Mais dans notre cas, nous avons plus travaillé avec nos propres moyens. Mais nous avons eu la chance de rencontrer des partenaires techniques que nous avons actuellement. Nous en avons en France, il y en a 3 partenaires en France, un partenaire en Afrique du Sud et un partenaire aux ISA. Et puis nous avons aussi des partenaires locaux au niveau national. Et avec ces partenaires, ils interviennent sur le plan technique, comme la formation que je parlais tout à l'heure. Il y a un partenaire au Bénin qui a formé sur la pâtisserie, bien sûr, en ligne. Il y a un autre partenaire en France qui nous a aidé à former les jeunes en gestion de projet. Alors du coup, ce sont ces appuis comme ça qui nous aident et qui vous poussent et qui vous donnent la force. La force. Exactement. Oui, quant aux équipements, aux moyens de formation, la connexion, les ordinateurs et tous les autres, nous essayons de nous prendre en charge. Bien sûr, nous sommes toujours à la quête de financement et aussi des sponsors. D'ailleurs, par les canaux de votre émission, je demande à tout ce genre de bonne volonté, que ce soit les autorités politico-administratives, les députés, ils sont là pour aider la communauté. Donc, ils doivent vraiment aider cette jeunesse que nous encadrons et nous serons très heureux de les accueillir dans notre association en tant que sponsor ou partenaire. Pourtant, nul n'est fait quelque chose innocemment. Ça signifie que vous avez aussi pour votre part des rentabilités dans ce que vous faites avec les financements que vous avez, surtout que nous sommes dans un monde entrepreneurial. Bon, je ne crois pas que ma motivation soit beaucoup plus liée aux finances. Ma motivation est beaucoup plus liée à cette colère que je ressens en regardant l'Afrique au niveau où il est, avec toutes ces richesses que l'Afrique regorge, avec toutes les richesses que notre pays regorge. C'est révoltant tout simplement.
Et ça ne peut pas continuer si nous-mêmes nous restons dans l'ombre en train d'observer. Mais il faut aussi agir chacun à son niveau, essayer d'apporter sa petite pierre. Et je crois que c'est avec cette même motivation que nous pouvons mieux faire les choses. Et donc de mon côté, je ne mets pas le financement ou voilà pourquoi jusqu'à maintenant, depuis 2019 jusqu'à maintenant, nous évoluons avec nos propres financements. Mais aussi parmi les sources de financement, nous avons la revue panafricaine de la jeunesse. Elle nous fournit aussi quelque chose parce que les auteurs qui éditent les articles n'éditent pas gratuitement. Mais c'est un financement qui aide au bon fonctionnement de certaines choses internes au niveau de l'association. Et moi-même qui vous parle, je suis entrepreneur, en même temps agent de l'État. Et donc ça ne me dit pas grand-chose vraiment d'attendre plus de l'argent de l'association. Mais c'est à moi de financer, à moi aussi de donner. Parce que c'est cette motivation de mieux faire les choses, de changer la donne à l'échelle panafricaine et congolais qui me motive le plus. Comment organisez-vous justement la formation? Quelqu'un qui a fini par exemple dans des options techniques, l'autre a fini dans des options vivantes, l'autre est dans une option humaine, et puis la personne vient. Vous, à votre niveau, comment organisez-vous les enseignements? Comment disposez-vous les enseignants? Est-ce que vous les avez un peu dans tous ces secteurs et pour vous canaliser par rapport aux besoins? Ok, nos formations sont généralement des formations générales, je peux dire, qui s'adaptent aux personnes des différents domaines. Okay. Donc vous pouvez être technicien, l'autre peut être, voilà, il a fait les sciences humaines, etc., tout ça. Mais nous, on ne se base pas sur ce que vous avez comme formation de base, on se base sur ce qui peut vous aider à bien vous intégrer dans la société. Nous avons par exemple la formation en gestion de projet. C'est une formation transversale. Elle est importante, que ce soit chez un agronome, que ce soit chez un technicien, que ce soit chez quelqu'un qui a fait les sciences de l'éducation, la psychologie, etc. Bref, toutes ces personnes sont appelées à gérer un projet. Alors, c'est ce genre de formation que nous mettons à la disposition de gens qui viennent auprès de nous. Prenons aussi l'exemple de l'entrepreneuriat. Dans tous les secteurs, c'est une formation transversale également. Nous prenons l'exemple de numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est au-delà de tout le secteur. Donc, vous pouvez vraiment être géologue et vous retrouver dans le numérique, être psychologue, vous retrouvez, vous pouvez être quelqu'un qui a fait, je ne sais pas moi, la géographie, les sciences humaines, la littérature. Bref, nous aidons chacun à se retrouver par rapport à ce que le monde du travail attend de lui ou ce que l'entrepreneuriat attend de lui. Alors, depuis 2019, vous avez formé plus de 3500 jeunes répandus à travers l'Afrique. Et le problème des financements, il y en a, mais vous faites avec ce que vous avez, avec certains partenaires qui vous aident. Peut-on dire que vous n'avez pas de difficultés dans ces secteurs où vous êtes en train d'entreprendre maintenant en encadrant et en formant les jeunes pour leur intégration socio-professionnelle? Les difficultés sont là, mais on vit avec. La vie même, c'est une difficulté. Donc, c'est dire, voilà, avec ces difficultés, on arrête ou parce qu'on n'a pas de financement, on ne peut pas évoluer. Ce n'est pas de notre côté. Notre côté, c'est réaliser le travail du mieux que l'on peut. Donc, c'est ce qui nous passionne le plus. Et merci à tous ces partenaires aussi qui nous soutiennent, parce qu'ils sont nombreux, qui nous soutiennent techniquement, parce que jusqu'à présent, comme je le disais, il n'y a pas encore un partenaire financier. Mais nous sommes toujours, bien sûr, à la recherche de ces partenaires. Notre porte est grandement ouverte. Mais en attendant, nous bossons avec nos propres moyens. Nous bossons avec tout ce que nous avons comme ressources au niveau interne. Au-delà, il y a aussi la maison d'édition Lumumba qui nous fournit aussi quelque chose en retour au sein de l'association, qui est toujours au bon fonctionnement de notre structure. Alors, quand les entrepreneurs commencent, beaucoup, nous les avons retrouvés dans l'informel, ils ne sont pas fixes avec un bureau, mais on peut se retrouver dans votre cas, par exemple, vous avez un bureau. Ces gens-là, lorsqu'on leur pose des questions, ils nous disent « Ah, voilà, le gouvernement nous met pression, la taxe, les impôts, ainsi de suite. » Est-ce que vos devoirs et vos droits par rapport à l'État qui nous gère, ça se passe un peu facilement? Nous sommes une ONG, nous sommes une association, et donc nous avons tous les documents légaux qu'il faut. Et donc, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est le gouvernement qui doit nous subventionner parce que nous sommes au service Justement, voilà pourquoi j'ai parlé de droits et devoirs vis-à-vis du gouvernement. Oui, nos devoirs envers le gouvernement sont respectés parce que nous avons mené toutes les démarches, nous avons tous les documents, toutes les autorisations possibles.
Et on ne peut pas aussi forcer les gouvernements pour dire écoutez, tu dois nous subventionner, tu dois soutenir. Non, les gouvernements ont autant de programmes à gérer. Et le pays est encore, a d'autres priorités aussi que soutenir notre ASBEL uniquement. Mais nous espérons que le gouvernement y pensera un jour parce que nos petites actions sont vraiment d'une très grande importance, surtout que nous nous intéressons à une couche très sensible de la population qui est la jeunesse. Voilà. Alors, la formation, c'est en ligne et quelqu'un qui est en RDC, comment est-ce qu'il peut palper cette formation sur le plan pratique, par exemple, lorsque quelqu'un qui doit donner la formation, par exemple au Bénin ou soit au Togo, alors que la personne qui doit recevoir la formation se trouve ici, comment est-ce que vous faites? Voilà, nous organisons les formations en ligne et en présentiel, ça je précise. Okay. En ligne, nous avons nous-mêmes déjà nos matériels, donc nos ordinateurs, que nous mettons à la disposition des étudiants qui sont locaux. Ceux qui sont locaux peuvent suivre les formations dans nos bureaux, au sein de notre siège. Mais ceux qui sont, voilà, qui ont la connexion chez eux, qui ont l'ordinateur ou la tablette, etc., ils peuvent suivre la formation à partir de chez eux, ça ne pose aucun problème. Mais c'est toujours mieux à la longue. Nous allons aussi commencer à organiser des déplacements, donc faire déplacer les formateurs vers notre pays. Mais déjà en ligne, ça passe mieux parce que c'est vraiment très pratique et vraiment adapté au niveau de chaque étudiant ou chaque participant à la formation. Les formations durent généralement combien de temps et par année, vous arrivez même à organiser combien de formations? Voilà, en gestion de projet, les formations, c'est des sessions. Il y a la session de mars, donc au mois de mars, il y a une première session qui va commencer pour l'année 2022 et la session de septembre. Au-delà en gestion de projet, comme je le disais, il y a des formations en pâtisserie. Celle qui devait commencer à fin de l'année passée va débuter très bientôt. Je vous préciserai la date après avoir discuté avec la formatrice. Et au-delà, nous avons aussi des formations sur demande. Par exemple, une entreprise, un particulier qui veut être formé sur une question spécifique et il n'a pas trouvé la solution ailleurs ou voilà, il ne sait pas à qui c'est voué. Il va nous contacter. Nous avons aussi les ONG, certaines ONG qui disent voilà, nous encadrons le jeune, nous avons besoin de votre expertise pour la formation. Nous descendons sous terrain, nous étudions l'état de besoin et nous tressons bien sûr une formation aussi adaptée à leurs circonstances ou à leurs besoins, voulais-je dire, et nous assurons cette formation. Bien sûr, en parlant de nous, je ne fais pas allusion à moi, mais aux formateurs qualifiés, aux consultants qui font partie de l'association. Une formation en fiscalité, par exemple, l'association ne peut pas la livrer, mais nous avons des consultants, une bonne base de consultants qui sont dans ces différents domaines, qui nous appuient. Lorsqu'il y a des formations, on fait recours à ces personnes pour venir assurer ces formations. Alors on peut dire que l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse mettra fin à ses activités dans les prochaines années? Elle ne mettra pas fin à ses activités tant que le gouvernement est là, tant que l'Afrique est là, tant que la RDC est là. C'est pour dire c'est une institution qui est créée. Aujourd'hui, nous avons World Vision. C'est parti des individus. Et pourquoi World Vision est devenue une grande organisation avec autant de financement? C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont déterminés. Alors je voudrais aussi appeler tous ces jeunes-là qui ont des talents, qui ont de belles idées, mais qui ne savent pas par où commencer. Exactement. Il est toujours mieux s'essouder. Les plus grands mots de l'Afrique, beaucoup plus chez les jeunes Africains, ils ne savent pas s'essouder, donc faire quelque chose en commun. Aujourd'hui, nous avons des grandes organisations qui s'imposent en Afrique, tout simplement parce que les autres ont eu le temps de mieux construire des organisations fortes. Et que dire aujourd'hui si on s'imposait? La RDC peut se dire, écoutez, c'est déjà une bonne association qui est déjà implantée dans autant de pays. À travers de ça, la RDC peut renforcer aussi sa diplomatie, peut imposer aussi son mot en Afrique. Nous soutenons l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Et à travers ça, nous pouvons aussi commencer à changer les choses tant au niveau interne qu'au niveau de l'Afrique en entier. Donc je crois que l'association existera et elle va subsister encore.
Est-ce que j'ai pensé que vous avez un nombre déjà estimé où vous voulez vous dire, bon, dès qu'on forme autant de jeunes, on arrête par là. Voilà pourquoi j'avais posé cette question. Effectivement, l'objectif c'était de former 4000 jeunes à l'horizon 2025. 4000 jeunes à l'horizon 2025. Mais ça, c'est un objectif. C'est pas dire que c'est la finalité, donc pour dire, écoutez, quand on atteint ces 4000 jeunes, à l'horizon 2025, on arrête. Non. Il y a d'autres projets, il y a d'autres priorités. La jeunesse, elle est là, elle existera tant que le monde existe. Donc, en tout cas, l'association a de l'avenir. Exactement. Alors, merci vraiment à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler exactement de ce que vous faites, cet encadrement et cette formation de la jeunesse panafricaine pour avoir une jeunesse intégrée socio-professionnellement par là, épanouie, et surtout une jeunesse qui travaille pour le développement de l'Afrique. Monsieur l'initiateur et les visionnaires du projet, merci beaucoup Valérie Ndala. Merci chers journalistes, merci à toute l'équipe de la radio, de votre chaîne. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu sur ces plateaux Valérie Ndala, initiateur de l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Merci de nous regarder et de continuer de regarder votre télévision. Au revoir.